alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit, oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, oh, oh. Inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Tes désirs, viens, Saint-Esprit. Sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, en réalité d'alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Amène-moi dans la profondeur et... Remplis-moi de ton onction. Oh, oh oui, Esprit de Dieu. Je voudrais devenir un torrent. Oh oui, un torrent. Dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, oh, oh. Inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, en réalité d'alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit, oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, oh, oh. Inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Tes désirs, viens, Saint-Esprit. Sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, en réalité d'alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, oh oui, soleil levant. Mais je
suis le pasteur Pujol Catherine. Je suis assise encore ici, je vais dire une fois de plus, dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. La Bible ouverte, cette émission que vous attendez tous, j'espère que vous avez du plaisir à regarder la vidéo comme moi, j'ai du plaisir à m'asseoir ici pour la faire. Cette émission qui est censée vous amener à aimer lire la Bible, bien aimé, parce que on ne peut pas vivre une vie chrétienne, on ne peut pas mener une vie de vainqueur si on ne connaît pas la parole. Et même le Saint-Esprit ne peut pas nous assister vraiment comme il faut si on ne connaît pas la parole. Parce que lui ne peut prendre que ce que nous avons en réserve en nous pour nous aider en cas de besoin. Et si on n'a rien, il ne peut rien prendre. Donc, bien aimé, voilà, je suis là dans le cadre de cette émission de la Bible ouverte. La Bible ouverte qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 9. Et donc, de toute manière, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, on avance petit à petit. On arrivera un jour à l'Apocalypse. Et vous direz un jour aussi, vous qui avez l'habitude de regarder ces vidéos, que vous avez au moins lu la Bible une fois. Mais le but n'est même pas de vous arrêter là. C'est simplement la base que moi je vous donne. Et après, vous aurez, avec le Saint-Esprit, puisque avec Dieu, il faut toujours développer sa relation personnelle. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit vous ajoutera d'autres choses. Peut-être qu'à moi, il n'a pas dit. Donc, voilà, bien aimé, la Bible ouverte. La Bible ouverte, cette émission que moi, j'ai du plaisir à donner. Et qui est comme une étude biblique, hein, bien aimé. C'est une étude biblique, mais pas dans chaque personne a ses révélations. Moi, c'est une façon, c'est une sorte d'étude biblique. Nous allons courber nos têtes, bien aimés, et nous allons prier, parce que nous ne pouvons rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Nous mettons en prière. Dieu, le Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci, ô Dieu, le Saint-Esprit, de nous fortifier. Aide, ô Dieu, le Saint-Esprit. Que cette émission puisse être bonne, que je puisse parler à ton nom, parce que ce n'est pas évident de parler de Dieu. Donc, je ne peux pas commencer à parler alors que toi, tu n'es pas là. Donc, il vaut mieux que toi, tu sois là et que tu parles dans mon cœur et que moi, je puisse aussi parler aux autres. Dieu Tout-Puissant, sois là, ô Dieu, le Saint-Esprit. Dispose le cœur de ceux-là qui vont regarder cette vidéo. Aide, Dieu, le Saint-Esprit, qui puisse la partager parce que d'autres personnes en auront aussi besoin. Touche de plus en plus de monde, que les gens puissent de plus en plus se connecter et regarder cette vidéo. Nous te vénérons, nous tous qui te regardons, qui t'écoutons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique. Merci Dieu le Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc j'avais commencé avec l'histoire de Noé depuis un temps. On est dans l'histoire de Noé. Donc j'ai commencé avec le chapitre 9 et je crois que la dernière fois, je ne sais pas à quel niveau je me suis arrêté, mais aujourd'hui, je vais commencer la lecture à partir du verset 8. Il est écrit, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établirai entre moi et vous, les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair. Et tous les eaux ne deviendront ne deviendront plus de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établirai
entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc, je vais d'abord m'arrêter là, bien-aimé. Il faut comprendre une chose, c'est que, encore une fois, c'est Dieu qui fait une alliance. C'est Dieu qui fait une alliance avec l'être humain. Ce n'est pas l'être humain qui fait une alliance avec Dieu. Je vous ai déjà expliqué que l'alliance, ça dit que Dieu est fidèle, l'être humain n'est pas fidèle. Donc, ce qui fait que c'est lui qui institue cette alliance et c'est lui qui fait en sorte qu'elle dure. Ce n'est pas l'être humain. L'être humain peut décider aujourd'hui de faire quelque chose et demain, pour une raison ou pour une autre, il change d'avis. Donc, Dieu instaure l'alliance pour que ça dure éternellement. Donc, voilà, ici, avec Noé, et on verra la même chose avec Abraham bientôt, c'est que le chiffre 7 sera encore en jeu, bien-aimé. Il faut comprendre une chose, il a échoué, il détruit toute chose et il recommence avec quelqu'un. Il n'a pas décidé que l'être humain n'existera plus sur la terre. Donc, il garde un être humain avec qui il recommence. Bien sûr, avec sa famille, mais de toute manière, c'est Noé, la personne la plus importante. Donc, il décide de bénir encore Noé comme il avait béni Adam. Et maintenant, nous allons voir, puisque c'est dans le commencement, c'est comme le temps où il créait quelque chose. Alors, il va prononcer 7 fois le mot alliance. Bien-aimé, nous allons voir au verset 9 du chapitre 9. Il va dire, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Voilà, le mot alliance. Après, au verset 11, il va dire, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Voilà, je m'arrête là. Deuxième mot, alliance. Il dit au verset 12, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Voilà, troisième fois le mot alliance. Et au verset 13, il va dire, j'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Verset 15, il dit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants. Voilà. Verset 16, il dit, l'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Verset 17, Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair. Bien aimé, si vous comptez, ça fait 7 fois le mot alliance. Ça veut dire que cette alliance que Dieu va faire avec Noé, c'est une alliance très, très, très importante. D'ailleurs, Dieu ne fait pas tellement de petites alliances, surtout quand c'est lui qui est l'instigateur de ces alliances-là. Bien aimé, parce que nous, on peut aussi décider de faire une alliance avec Dieu, il va respecter. Et pour que nous-mêmes nous décidions de faire une alliance avec Dieu, le Saint-Esprit va s'impliquer et c'est le Saint-Esprit qui va nous mettre ça à cœur et Dieu sera d'accord. Si Dieu est d'accord, il n'y a pas de problème, il faut simplement essayer de respecter. Mais sinon, ici, c'était le renouvellement de la création de l'être humain, le renouvellement. Alors c'est Dieu lui-même qui est à 100% là-dedans. Comme les 7 jours de la création, le mot alliance a été, c'est-à-dire il a sorti cela 7 fois. Ce n'est pas pour rien, bien aimé, qu'on écrit des choses dans la Bible. Ce n'est pas pour rien. Et maintenant, dans ce passage-là, qu'est-ce qu'il y a? Dieu dit au verset 12, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Il faut toujours aussi constater que le mot qui commence, par exemple, on va dire que Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu dit que c'est une alliance qu'il établit entre lui et nous. Donc, ça veut dire que c'est le supérieur qui va faire une alliance avec l'inférieur. Les pays comme par exemple les pays africains, qui sont des pays sous-développés, qui sont des pays relativement pauvres, ils vont faire des alliances avec de grands pays et ces pays-là c'est eux qui auront cette charge de protéger les pays pauvres. C'est eux qui protégeront. Donc alors comme ici, Dieu dit moi et vous. Ça veut dire que c'est à lui qu'incombe cette protection. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui... Ça veut dire que nous, quand on a des problèmes, on va vers lui. C'est lui qui doit nous aider. Parce que c'est toujours... L'alliance se fait toujours entre un fort et un faible.
un fort et un faible. C'est des partenariats qui peuvent se faire avec des pays qui sont à peu près du même acabit. Mais sinon, ça se fait toujours du plus fort au plus faible. Parce que le plus faible va faire cette alliance parce qu'il s'attend à ce que le plus fort l'aide en cas de besoin. Et le plus faible aura aussi quelque chose à donner. Il ne faut pas croire que l'alliance se fait simplement comme ça, on se croise les bras et l'autre fait tout. Non, c'est une alliance, c'est un partenariat toujours à un autre niveau. Et donc, ça veut dire que chaque personne aura sa part à faire. Mais en matière de protection, en matière l'autre aussi il y a des choses que chaque personne doit respecter. Donc, il faut comprendre bien que Dieu dit qu'il ne détruira plus la terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus détruire cette terre. Ne croyez pas qu'à partir de là, Dieu veut dire que non, on vivra éternellement et que vous allez toujours ramasser sur la terre. Non, il n'a pas dit ça. Dieu dit que par les eaux, il ne détruira plus la terre. Il pourra la détruire plus tard par d'autres choses. D'ailleurs, on verra plus tard avec Abraham, avec l'autre, avec Sodome et Gomorre précisément, on verra Dieu en train de détruire Sodome et Gomorre. Mais il a utilisé d'autres choses. Et vous allez me dire que c'est Sodome et Gomorre et que ce n'est pas toute la terre. Mais même lorsqu'il détruira toute la terre, bien aimé, ce ne sera plus avec l'eau, puisqu'il a dit, et Dieu est sa parole, il a dit que dès qu'il va amasser, dès qu'il va voir le nuage s'entasser, dès qu'il verra l'arc s'installer, il se souviendra et ça va finir. C'est pour cela que de nos jours même quand il y a un orage qui veut tomber, il y a une grande pluie qui veut tomber, si on voit l'arc-en-ciel sortir, il faut savoir que ça devait être une forte pluie, mais elle va s'atténuer. Donc voilà, bien aimé, ce que j'avais encore à vous dire au niveau de l'Alliance, parce que j'avais commencé déjà la dernière fois. Mais il y a encore une dernière chose que je dois vous dire. C'est que l'arc-en-ciel, bien aimé, toujours le chiffre 7, l'arc-en-ciel, si vous regardez bien l'arc-en-ciel, bien aimé, ça a 7 couleurs. 7 couleurs. Et regardez alors comment Dieu est parfait. Pourquoi 7? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 5? Mais 7 couleurs. Parce que c'est toujours dans le recommencement, c'est toujours, c'est-à-dire que Dieu ne fait pas les choses à tort et à travers, c'est toujours, tout est toujours coordonné et ordonné. Donc alors, bien aimé, c'est 7 couleurs qui composent l'arc-en-ciel. Donc voilà, le chiffre 7 est encore présent et bien présent. Et mettez-vous en tête que le chiffre 7, là-dedans, tout ce chiffre 7, on nous parle, ça nous ramène au nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu un cycle qui est terminé et Dieu a exterminé tout ce qui avait souffle de vie. Et maintenant, Dieu recommence, c'est-à-dire c'est un nouveau cycle qui commence. Et ce recommencement, ce nouveau cycle-là, ça commence encore avec le 7. Parce que le 7, le chiffre 7, c'est le chiffre de la création, c'est le chiffre en tout cas, vous avez compris. Je ne peux pas revenir tout le temps là-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit à partir du verset 18? Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Et ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc alors, bien aimé, il faut comprendre que nous qui vivons aujourd'hui, c'est vrai que c'est Adam, Noé descend d'Adam, mais nous sommes des descendants directs de Noé. Et à partir d'Adam, il y a eu une extermination. Donc c'est à partir de Noé que nous sommes encore sur la terre aujourd'hui. Donc Noé, la Bible nous dit au verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Donc, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, voilà, ce que je disais, tout avait été exterminé, sauf l'olivier. L'olivier qui donne l'olive, c'est-à-dire, c'est une caractéristique de Dieu, pour l'onction et tout ça. Mais il faut savoir que pour la vigne,
pour la vigne. Il avait sûrement apporté des semences, il avait sûrement amené des semences dans l'arche et il a planté, la Bible nous dit qu'il a planté cela et ça a donné des fruits et du raisin et il a bu ce raisin. Il a bu le raisin. Il y a des fruits comme ça. En se décomposant, ça produit automatiquement de l'alcool. Il y a des aliments que nous mangeons, ce n'est pas à la base de l'alcool, c'est simplement parce que c'est sucré en se décomposant, même parfois, même au niveau de notre organisme, bien aimé. Il faut comprendre que quand ça se décompose, ça produit de l'alcool. C'est pour cela qu'on n'a pas forcément besoin d'alcool. Il y a des aliments, tout ce qui est un peu sucré va produire de l'alcool dans notre corps. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais le problème c'est que je sais qu'il y a des aliments qui produisent de l'alcool dans le corps. Et là, il a bu du vin, il s'est enivré. Ça ne veut pas dire qu'il a bu du vin qu'on achète dans les supermarchés. C'est pas ce vin-là. Il a bu du vin, ce vin qui était déjà qui s'est fermenté en se décomposant. C'est-à-dire qu'il a bu sûrement du frais et après maintenant, pendant que ça commençait à fermenter, il en a encore bu. Et évidemment, comme ça a commencé à produire un peu d'alcool, il s'est enivré. Donc, il faut comprendre, bien aimé, je m'arrête là un peu pour vous dire que l'alcool n'est pas bon. Pour vous tous qui vous dites que il faut boire, on peut boire, mais n'est-ce pas que Paul avait dit à je ne sais pas qui, à Timothée, voilà, de boire, pardon, merci, à Timothée de boire un peu d'alcool, mais de toute manière, l'alcool, il n'a jamais dit, va acheter l'alcool dans une boutique et viens et bois. Non, bien aimé, tu peux aussi, voici l'autre qui boit, voici Noé qui boit du raisin qu'il se transforme en alcool dans son corps. Donc, bien aimé, et puis ça c'était un cas particulier. Il ne faut pas généraliser quand c'est des cas particuliers. Bien aimé, Dieu n'aime pas qu'on soit ivre. Il aime qu'on maîtrise que nos sens soient maîtrisés à chaque fois, de jour comme de nuit. Il n'aime pas qu'on soit ivre. Et vous allez voir alors maintenant les dégâts qu'ont pu causer l'alcool. Pour vous qui trouvez que l'alcool boire l'alcool c'est une bonne chose. N'est-ce pas que Jésus a changé l'eau en vin? N'est-ce pas que, est-ce qu'il peut y avoir une fête sans alcool? Est-ce que ce serait une fête? Bien aimé, ce n'est pas ce que Dieu vous dit. On peut danser, on peut s'amuser sans boire de l'alcool. On peut bien s'amuser toute la nuit. On peut s'amuser ou toute la journée, danser même jusqu'à se fatiguer sans boire de l'alcool. Donc alors c'est une question d'état d'âme. C'est une question d'état d'âme, bien aimé. Donc voilà, nous sommes au verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et de Canaan, et que, Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Donc, bien aimé, il faut comprendre que là, il y a eu quelque chose qu'un des fils de Noé a fait. Il a vu la nudité de son père, c'est-à-dire qu'il a vu son père dans un état de dépravation. Voilà ce que l'alcool peut faire. L'alcool t'amène à ton niveau, c'est-à-dire met à nu ton niveau le plus bas, ton niveau de l'être animal qui est en toi. Il y a certaines personnes qui peuvent simplement élever la voix, simplement quand ils ont bu.
même s'ils ont des choses dans le cœur, ils n'oseront jamais le dire, mais il faut qu'ils boivent pour qu'ils puissent le faire. Et ça, il faut faire attention, bien-aimés. Et qu'une personne ne vous dise jamais que non, c'est la boisson qui avait fait, c'est parce que j'avais bu. Non, bien-aimé, la personne, à 90% de cas, sur 90% de cas, voilà, la personne avait ça dans le cœur. C'est l'alcool qui lui a simplement donné l'occasion d'extérioriser ce qu'il avait dans le cœur. Donc, vous avez des gens qui peuvent être calmes en temps normal, mais qui deviennent violents à cause de l'alcool. Vous avez des gens comme ça qui, même des personnes respectables, mais alors il faut voir quand ils ont bu, comment ils deviennent, ils se dégradent aux yeux, même aux yeux de leurs enfants. Même aux yeux de... C'est-à-dire, parfois même, ils boivent, même ceux-là qui dorment même dans les caniveaux, certains même d'autres, ici même dans notre vie de tous les jours, qui se dénudent même devant les enfants. Donc, alors, il faut comprendre que là-dedans, dans cette histoire, Noé aussi a sa part de responsabilité là-dedans. Noé a sa part de responsabilité. S'il n'avait pas bu, son fils n'allait pas le voir. Et maintenant, son fils le voit dans cet état-là. Bien-aimé, on dit d'honorer son père et ou sa mère, ou d'honorer ses parents. Et qu'est-ce que lui il fait? Il commence à se moquer. On ne se moque pas de son père, bien-aimé. On ne se moque pas de son père, on ne se moque pas de son parent. On ne se moque pas. Si Dieu a fait en sorte que ce soit lui qui soit ton père ou ta mère, bien-aimé, c'est pour une raison. C'est lui d'abord ton premier leader avant, c'est-à-dire avant que Dieu ne soit ton leader. Dieu est le leader général. Mais là, ici sur cette terre, la première personne qui est ton leader, c'est ton parent, c'est ton père ou ta mère. Et c'est eux qui sont tes modèles. Donc, bien aimé, ne ridiculisez jamais vos parents. Ne vous dites jamais que votre père est peut-être sorcier. C'est pour cela que vous allez le banaliser. C'est pour cela que vous n'allez pas l'honorer. Parce que même en étant sorcier, parce qu'il est votre père, bien aimé, quand il va parler contre vous, quand il va vous maudire, ça va vous attraper. Quand il va vous bénir, ça va prendre. Donc alors, bien aimé, il faut savoir une chose, quelle que soit la situation, Dieu n'a pas dit d'honorer seulement les pères qui sont justes, les pères qui sont dignes. Il a dit d'honorer son père et sa mère afin que nos jours soient prolongés sur la terre. Il faut le savoir, bien-aimé. Ne ridiculisez jamais vos parents. Même s'il y a des gens qui ont honte de leurs parents. Ça, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui ont des belles maisons, mais alors il faut voir au niveau de leurs parents, même de leur mère ou de leur père, ils ont une petite chambre comme ça. Ou quand ils sont même au salon, ils veulent recevoir du monde. Si la mère passe par là, ils auront même honte de présenter leur mère à leurs amis, ou ils seront même honte, ils vont même se dire, mais pourquoi elle est sortie à ce moment-là? Même si elle est folle, même si elle est malade, même si, bien aimée, il n'y a aucune raison qui peut vous amener à dégrader vos parents. Ça, c'est une malédiction d'ailleurs. Cette malédiction existe encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que la progéniture de celui qui a été maudit là, c'est cette progéniture-là qui nous poursuit aujourd'hui, nous les Noirs. Parce que c'est à partir de lui que nous descendons. Donc, il faut savoir cela. Nous n'avons rien fait, mais on va voir des gens même qui sont même peut-être moins nantis que nous, puisque au niveau de la sous-sol est plein de grandes richesses. Nous pouvons avoir de ces richesses-là, mais d'autres personnes viendront exploiter cela et nous allons travailler pour eux et en étant des esclaves, pratiquement comme des esclaves. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon tout simplement parce que il a déshonoré, parce que Cham a déshonoré son père. Donc, comme Dieu est un Dieu de génération, donc ça court de génération en génération, bien aimé, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça court toujours. Donc, il faut faire attention, Fais ta part. Ce que Dieu t'a demandé de faire, fais-le. Il t'a dit d'honorer. Maintenant, laisse-le faire d'autres choses. Pour le reste, même si tu estimes que tu es maltraité, même si tu estimes que tu souffres, même si tu estimes, Dieu va arranger cela. Il va restaurer cela. Il va te restituer tout ce temps-là. Mais
toi, respecte ce que Dieu a dit. Il a dit d'honorer ton père et ta mère. Et en plus de ça, bien-aimé, il faut savoir que ce n'est pas seulement ton père, ce n'est pas seulement ta mère, c'est toute personne qui a l'âge d'être ton père ou ta mère. Bien-aimé, il faut le savoir. Et même si tes parents ne sont pas sorciers, à partir du moment où eux, ils ne sont pas de connivence avec les sorciers, et rien ne peut vous arriver si votre père est contre ou si votre mère est contre, parce que ces sorciers-là travaillent en partenariat. Ils passeront toujours par des gens qui vous sont proches, surtout vos parents, c'est d'abord les premières personnes. Si un d'entre vous vous livre, après c'est fini. Vous n'avez plus aucune chance. Mais si il ne vous livre pas, si votre parent est toujours là pour vous protéger, il n'y aura jamais de problème. Ils auront beau essayer de tout faire, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de possibilité. Donc, il faut savoir, bien aimé, qu'il y a beaucoup de significations, beaucoup. Dieu nous aime beaucoup quand il nous dit d'honorer nos pères et nos mères. Donc, alors, bien aimé, il faut savoir. Il faut savoir qu'il n'y a pas pire. Et alors, ceux-là qui à un certain moment même, comment grondent, battent, giflent même, battent même leurs parents. Bien aimé, j'ai même pitié. J'ai pitié parce que là, je ne sais même pas ce qui pourra faire en sorte que cette malédiction-là quitte sur vous. Je ne sais pas. Parce que c'est atroce. C'est vraiment atroce. Ayez toujours du respect pour vos parents. Et qu'ils soient handicapés, qu'ils soient les plus laids, qu'ils soient d'ailleurs, Dieu a fait en sorte que l'enfant ne voie même pas la laideur de son père ou de sa mère. Qu'il ne voie pas la pauvreté de son père ou de sa mère. Il faut faire attention, bien-aimés, il faut faire attention. Il n'y a rien de pire qui puisse vous apporter la malédiction que ça. Donc, il faut faire attention. Après ça, il y aura simplement aussi les hommes de Dieu. Mais pour vos parents, bien-aimés, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors maintenant, lui, il s'est moqué. Il a ri, il est allé raconter en riant. Les autres, un peu plus sages, sont venus à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père. Et ils ont jeté le manteau sur lui, ils l'ont couvert. Donc, bien-aimé, on peut avoir des qualités parce qu'il y a toujours plusieurs manières d'expliquer quelque chose. On peut avoir des défauts, on peut avoir tout, on peut être la plus mauvaise personne. Mais toi, l'enfant, ce n'est pas à toi d'exposer ton père ou ta mère dehors. Ce n'est pas à toi de t'asseoir et de commencer à dire comment ton père est mauvais, comment ta mère a fait ceci, comment ceci. Non, bien-aimé, parce que quand on parle de nudité, ça veut dire beaucoup de choses, bien-aimé. Ça veut dire beaucoup de choses. Il a bu, il a exposé sa nudité, mais la nudité peut signifier beaucoup de choses. Donc, à toi, même si d'autres personnes veulent dire du mal de tes parents, tout simplement parce que c'est tes parents, tu dois respecter tes parents et empêcher cette personne de dire du mal. Donc, il faut le faire, bien-aimé. C'est très, très, très important. C'est très important. N'exposez pas vos parents. Vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez même les mépriser dehors. Ce sera votre faute à vous. Hein? Donc, ça commence d'abord par le père. Et si tu commences là à mépriser tes parents, même si tu mépriseras ton mari, ou alors toi, le mari, tu mépriseras ta femme. Puisque ton père et ta mère doivent être tes modèles. Mais s'ils ne sont pas tes modèles, bien aimé, Dieu n'est pas fou pour que tu naisses là, dans cette famille-là. Parce que peut-être à partir de toi, tu vas les sauver, tu pourras restaurer ce qui a restauré dans leur vie demain. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas pour rien, bien aimé, même si tu prendre soin. C'est peut-être à toi de faire, de prier, d'être enfant de Dieu pour casser cette folie. C'est peut-être à toi de prier et de l'amener peut-être à une délivrance. Bien aimé, c'est comme ça. Ça part de là. Et c'est pour cela que même quand vous vous mariez, tu ne peux pas dire que tu quittes une femme parce qu'elle est sorcière. Tu ne peux pas. Tu t'es marié, tu t'es marié. À toi de faire en sorte qu'elle soit délivrée. C'est comme ça. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison, bien aimé. Vice versa, ce n'est pas une raison. Et on voit des gens qui vous disent que non, et ce qui t'arrive, c'est ton mari, c'est ta femme pour causer des divorces. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu, et Dieu n'aime pas le divorce. Et maintenant, toi, tu trouves comme prétexte que non, je peux divorcer parce que il est ceci, parce qu'il est sorcier, parce que non, bien aimé, non, pas du tout. Prie Dieu pour que Dieu t'aide à quitter ce problème-là.
Dieu va t'aider, Dieu va arranger le problème. Pas seulement ton temps à prier Dieu et le problème va s'en aller. C'est Dieu qui est Dieu, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Voilà donc, bien-aimé, et lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, même pas l'esclave de ses frères, mais l'esclave des esclaves. Et pourtant, c'est lui qui avait bu. Mais, même si c'est lui qui a bu, toi, tu n'as pas raison de te moquer de ton père. Même si c'est lui qui fait de mauvaises choses, tu n'as pas raison. Dieu a fait en sorte que ce soit lui qui soit ton leader. Alors, toi, tu n'as pas raison de te moquer. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, bien-aimé. Tu as des gens comme ça qui sont tes leaders dans ta vie. Tu as ton père et ta mère. Tu as le leader spirituel. Tu as des gens comme ça. Tu as bien sûr Dieu au-dessus de tout. Mais tu n'as, même si on te tape, reste tranquille. Même si c'est quoi, reste tranquille. Ne réponds pas. Bien-aimé, ne réponds pas. Parce que ça va t'attirer de malédiction. Même si la personne n'ouvre pas la bouche pour parler, bien-aimé, Dieu qui est au ciel, qui a instauré sa loi, ne peut pas rester. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait sur la terre, c'est une semence, n'est-ce pas? Vous savez cela? C'est une semence. Et alors, tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas récolter. Si c'est la bastonnade, tu auras des enfants qui vont te battre. Tes enfants vont te battre. Dieu va toujours faire en sorte que tu sois dans une situation, que tu sois peut-être démuni, ou alors même si tu n'es même pas démuni, bien aimé, ou c'est les enfants qui commenceront à prendre la drogue et quand ils sont drogués, ils vont te rendre l'appareil. Ce que tu sèmes, bien aimé, tu vas le récolter. Tu vas le récolter. Donc il faut faire très attention, bien aimé. Très attention. On ne déshonore pas son père. On ne déshonore pas sa mère. Voilà maintenant la sentence qui continue. Et esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et Dieu de Canaan, et que Canaan soit leur esclave. Bien-aimé, maintenant, Dieu n'est plus le Dieu de Cham. Dieu est maintenant le Dieu des autres. Et Dieu va se taire parce que c'est le Père qui a parlé, parce que le Fils s'est mal comporté, le Père a parlé. Donc, bien aimé, il faut savoir que maintenant il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem et de Canaan, que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Donc, voilà, bien aimé, comment un des fils de Noé, qui a été préservé, qui aurait pu mourir, mais Dieu l'a préservé à cause de Noé. Et voilà maintenant qu'il sort de là, à peine sorti de là, il va trimballer une malédiction générationnelle. Donc, bien aimé, il faut savoir que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand on dit de voir la nudité, même au sens premier du terme, bien-aimé, toi, l'homme, le père ou la femme, les histoires de modernisme ou je ne sais pas quoi, qui passent ton temps à te balader nu devant tes parents, devant tes enfants, pardon. Comment veux-tu que les enfants te respectent? Hein? Et si tu es là à la maison, au lieu de t'habiller décemment, tu es là, tu te balades nu, tu portes un caleçon, peut-être que tu peux mal t'asseoir et c'est les testicules qu'on va commencer à voir. Et tes enfants voient ça. Comment veux-tu qu'ils te respectent demain? Comment veux-tu? Bien-aimé, sois toujours décent vis-à-vis de tes enfants pour qu'eux aussi puissent perpétuer cela demain. Pourquoi est-ce que tu vas exposer ta nudité? N'expose pas ta nudité. Mais toi qui regardes cela, hein, au lieu de regarder ailleurs, au lieu de faire tout pour eux, au lieu même à la limite même de dire à ton père, papa tu es mal assis, non, mais toi tu regardes et après c'est les esprits qui, après maintenant ce sera quoi? Ça va susciter un peu les stress, ça va susciter la pornitude, cet esprit qui va rentrer en toi, ça va générer le truc de aimer regarder les films pornographiques et de toute manière tu es habitué à regarder la nudité de tes parents. Hein? Qu'est-ce qui est encore pire que ça? Donc, il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention. Cette histoire-ci nous enseigne, bien-aimés, à vivre décemment
dans une maison et à honorer nos parents. Honorer nos parents, honorer nos parents, honorer nos parents bien-aimés. Moi, je sais que je suis arrivé ici au Cameroun. J'ai toujours l'habitude de parler de mes expériences avec Dieu. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, avant que je ne fasse, toutes mes affaires étaient bloquées. J'étais ici au Cameroun, mes affaires étaient bloquées. Et mes choses n'arrivaient pas à venir. Je suis resté 8 mois sans mon matériel, sans mes affaires, rien, parce que le diable avait bloqué. Et maintenant, là où j'avais stocké mes affaires, il fallait maintenant que moi, étant ici au Cameroun, n'ayant pas de travail au Cameroun, que je commence à envoyer de l'argent en France. Sinon, on prenait encore toutes mes affaires. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a fait quand j'ai donné ma vie à Jésus? Dieu m'a dit d'aller donner à manger à ma mère. Et ma mère m'avait énervé au plus haut point. Et j'ai dit à Dieu, non, non, moi je ne peux pas aller donner ma mère. Tu as vu comment ça s'est passé la dernière fois. Je ne peux pas aller donner à manger à ma mère. D'ailleurs, si j'arrive même là-bas, ça s'est tellement mal passé la dernière fois que peut-être, je ne sais même pas, peut-être que je vais m'asseoir là, personne ne va me parler. Dieu me dit une deuxième fois, va donner à la nourriture à ta mère. Je suis allé au supermarché, j'ai fait des courses. J'ai donné à manger à ma mère. Quand je suis arrivé, avant de descendre de la voiture, ma mère, je dis à Dieu, bon, voici que je suis en train d'aller. C'est toi qui m'envoies. Toi-même, tu vas voir de tes propres yeux comment je ne serai pas bien reçu. Mais comme c'est Dieu qui fait tout, c'est lui qui tient le cœur des gens. Dès que je suis arrivé, c'est ma mère qui a commencé à me sourire. Je suis allé, je l'ai embrassé, je lui ai donné tout ce que j'avais apporté. Ma mère était contente. Et ce jour-là, je suis partie de là, parce que c'était dans une autre ville. Je suis partie de là. Ma mère m'avait frotté son front sur mon front. Elle m'a béni. Comme ça, spontanément, elle m'a béni. Et quand je suis rentrée à Douala, j'étais à Douala, quand je suis rentrée, bien aimée, toutes mes choses étaient débloquées. Toutes mes choses étaient débloquées. Ma voiture était là-bas. Je n'avais plus de voiture. Je prenais que le taxi. J'étais là à monter. Un ami même m'avait prêté une voiture, une vieille voiture, une carcasse. Ma mère m'a dit, je ne suis pas habituée à te voir rouler avec ce genre de voiture. Mais peu de temps quitté, tout était parfait. Tout était rentré dans l'ordre. Parce que ma mère avait ouvert le chemin. Quel que soit le problème des satanistes, des sorciers, là. De toute manière, à partir du moment où ils ne trouvent pas l'aval de tes parents, ça ne peut pas marcher. Si ta mère est avec eux, ça va marcher. Si ta mère n'est pas avec eux, ça ne va pas marcher. Donc alors, bien-aimés, soyez toujours bien avec vos parents. Soyez toujours bien avec vos parents. Pardonnez, même s'ils vous font quoi, pardonnez. Supportez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave puisque Dieu, lui, il le rend. Lui, il dit que c'est à lui la vengeance et la rétribution. Hein? C'est lui qui va te rendre. Tout le temps, tout ce que tu perds, toute ta souffrance, c'est Dieu qui est là, qui voit. Si tu as vraiment raison, Dieu va restaurer cela. Mais si tu mets les genoux par terre et que tu pries, Dieu est capable de changer même le comportement de tes parents. Il est capable de changer. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un tout petit enseignement, mais bon, qui n'était pas des moindres quand même. Et puis, on continuera avec le chapitre 10 la prochaine fois. Bien-aimé, voilà encore une fois, je suis assise là et je te pose la question de savoir où est-ce que tu passeras ton éternité. Oui, je m'adresse à toi qui me regarde. Où est-ce que tu passeras ton éternité, bien-aimé? Où? À quel endroit? Il faut savoir, bien-aimé, que cette terre-ci, notre vie sur la terre, elle est éphémère. Elle est éphémère, quel que soit le nombre d'années. Quel que soit le nombre d'années, quels que soient les progrès de la science, on mourra toujours. Le jour où la science fera en sorte que l'être humain ne puisse plus jamais mourir, à ce moment-là, on croira à la science. Mais tant que c'est Dieu qui a créé son monde, on mourra toujours. Et maintenant, la partie éternelle, c'est la partie que nous allons passer après la mort. Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que toi, tu veux aller? Tu veux aller au ciel ou tu veux aller en enfer? Parce qu'il y a deux options. Tu peux toujours aller aussi en enfer éternellement, puisque là-bas, il n'y aura plus de fin. C'est éternel. Mais si tu veux aller au ciel, bien-aimé, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus est le seul chemin. Il est la seule vérité, il est la seule vie. Nul ne peut aller au Père, donc au ciel,
sans passer par lui. Personne. Il est la personne qui est morte pour toi, bien-aimé. Il est la personne qui est morte pour toi. Personne d'autre n'est mort pour toi. Personne. Personne ne t'a sauvé. Personne n'a versé son sang par amour pour toi en dehors de Jésus. Donc, bien-aimé, il faut savoir que Jésus est le seul chemin. C'est lui seul qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. C'est lui seul qui est notre Dieu. C'est lui seul que nous devons vénérer et adorer. C'est lui seul à qui nous devons confier nos vies. Et c'est lui seul qui assure notre salut. Donc alors, bien-aimé, maintenant que Jésus assure ton salut, maintenant si tu es convaincu, il te faut faire une prière de repentance. Et si tu ne sais comment faire, alors moi je te donne un schéma. Je te demande simplement de t'agenouiller, que ce soit dans un bureau, n'importe où, mais un endroit où tu peux avoir ton intimité avec Dieu. Agenouille-toi, parle de toutes les choses que tu as eu à faire. C'est-à-dire, confesse tout ce que tu as, tes péchés, confesse-les. Même s'ils sont tellement nombreux, fais-le en 2 jours, en 3 jours, demande à Dieu le Saint-Esprit de t'aider. Donc, alors, bien-aimé, si tu réussis à te rappeler, tant mieux. Si tu ne réussis pas à te rappeler, comme je disais, fais-le en 2 ou 3 fois. Alors, mais dès que tu as fini, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, à Jésus. Demande-lui pardon. Et maintenant que toi, il t'a pardonné, parce que Jésus va te pardonner. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Donc, il va te pardonner. Et à partir du moment où il t'a pardonné, bien-aimé, reconnais l'acte qu'il a posé sur la croix pour te sauver. Et à partir du moment où tu reconnais cet acte, bien-aimé, accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel. S'il est ton Sauveur, il sera forcément ton Seigneur. Et le Seigneur est là pour s'occuper de ces sujets, de ses enfants. Appelle ça comme tu veux, mais c'est lui qui assure cette alliance, ce partenariat, là, c'est lui. Donc, alors, bien-aimé, c'est pour cela qu'il est le Dieu, c'est lui qui, le Dieu des armées, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est lui qui combat pour toi. Parce que par toi-même, tu ne peux pas, tu ne peux rien. Lui, il voit au-delà de toute voyance. C'est lui qui est là pour te préserver de tout danger. Alors, maintenant que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tant mieux. Demande-lui de te positionner là où lui, il aimerait que tu sois. Demande-lui de t'aider à connaître la vision, parce que toute personne qui vient sur la terre, Dieu le fait venir avec une mission. Pour que toi, tu puisses mieux le servir, il faut que tu connaisses cette mission. Sinon, tu serais venu pour rien. Donc, alors, maintenant que tu as fait cela, demande-lui de te donner son Esprit Saint pour que tu puisses le servir d'une manière constante et perpétuelle. Parce que le chrétien, lui, ne s'arrête pas au niveau de la terre. Il le continue après. Donc, bien-aimé, quand tu as fait cela, dis-lui merci pour tout. Et tu peux estimer que tu es devenu un enfant de Dieu. Donc, bien-aimé, il faut savoir que être enfant de Dieu, ça ne voudra pas dire que si tu avais les cheveux blancs, tu as les cheveux noirs maintenant. Ou alors, si tu as les cheveux noirs, voilà, tes cheveux vont changer. Ou alors, que tu n'auras plus l'apparence que tu avais. Non, tu auras toujours physiquement la même apparence. Mais c'est spirituellement que tout cela se passe. Et tout le reste se fait spirituellement. Donc, bien-aimé, je suis le pasteur Pujol. Je me suis assise là simplement parce que j'ai de l'amour pour toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, pour te parler de ce Jésus. Je t'ai parlé de ce Jésus et j'espère que toi, tu as apprécié et que tu vas l'aimer, parce que c'est ce que moi je te communique l'amour de Jésus. Alors, donc, il faut savoir que au moment où tu me regardes, je suis en direct dans Facebook et YouTube. Tu peux regarder, ou tu peux demander aussi à d'autres bien-aimés de regarder. S'ils n'ont pas le temps, télécharge et permets qu'ils puissent regarder cela après. Donc, bien-aimés, vous pouvez regarder ici. Vous pouvez acheter le journal le soir, ou pour écouter les articles. Vous pouvez, je vais dire que les vidéos, par exemple, il y en a plusieurs. Donc, et puis, sachez que si vous avez apprécié une, toutes ne sont pas pareilles. Donc, c'est
du début jusqu'à la fin, de la Genèse chapitre 1 à l'Apocalypse. Donc ça se suit. Alors chaque fois, abonnez-vous, chaque fois, regardez. Je vous donne mon numéro de téléphone qui est le 697 09 92 35. 697 09 92 35. Ça, c'est mon WhatsApp. Si vous pouvez vous connecter aussi, pour vous qui ne savez pas très bien ou vous n'avez pas un ordinateur, si vous avez un téléphone Android, moi, je vous envoie des vidéos. Quand je ne peux pas envoyer de vidéos, mais ce sera difficile maintenant parce que même les messages, j'enverrai des vidéos pratiquement tout le temps. Donc, alors, j'envoie des vidéos, vous pourrez les regarder et ils sont enrichissants et bénissants. Dieu, le Saint-Esprit est au contrôle. Et maintenant, c'est simplement pour m'appeler, c'est le 693 78 75 73. Je répète, le 693 78 75 73. Et ça, c'est mon numéro. Et si vous êtes à l'étranger, faites le 00237. Donc, bien aimé, voilà, je vous dis merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Merci beaucoup pour votre amour pour Dieu. Merci beaucoup d'être peut-être même déjà enfant de Dieu ou alors être devenu enfant de Dieu. C'était le pasteur Pujol Catherine. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Inaugure un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit. Oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Saint-Esprit. Oh oui, Esprit de Dieu. Je voudrais devenir un torrent. Oh oui, un torrent. Dans les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, oh, oh. Inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Tes désirants, viens, sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte